Hey, what's up you, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes. Et pour une fois, ça va pas être du Star Wars Unlimited. Exceptionnellement, je vais ouvrir du Pokémon. Du Pokémon Rivalité Destinée. Je crois que c'est ça le nom, EV10. De toute façon, c'est bien ça, du Rivalité Destinée. Exceptionnellement, j'ai pu en avoir cette année, enfin aujourd'hui. La collection Pokémon m'intéressait peu, on va dire. Enfin, c'est pas qu'elle m'intéressait peu, mais c'est que c'est quand même assez dur à faire parce que ça coûte cher. C'est dur de trouver des produits et j'ai pas non plus envie de. J'avais pas envie de me prendre la tête plus que ça et je dépense déjà assez d'argent avec Star Wars Unlimited. Mais vu que le but après les championnats du monde de Vegas, c'est aussi de réduire un peu peut-être Star Wars dans le sens où j'ouvrirai. Peut-être moins, parce que j'aurai moins l'objectif compétitif, même si je continuerai d'y jouer plus en détente et donc en ouvrir quelques displays et peut-être du coup dégager un peu de budget pour ouvrir du Pokémon si avec la boutique où je vais j'ai l'occasion d'en réavoir pour pouvoir vous proposer des vidéos et quand j'ai des sets qui m'intéressent bien sûr parce qu'en fait j'ai regardé les précédents sets à part celui de Evolution Paldea là, où j'avais des cartes que je trouvais stylées ou 151 par exemple qui m'intéressaient. Il y a aussi beaucoup de sets et de mid-set, je sais pas comment ils s'appellent ça, là, les 9.5 ou des choses comme ça, qui m'intéressent assez peu quoi. Moi le but, vu que je compte pas faire des full sets ou des choses comme ça, c'est juste avoir des cartes que je trouve jolies. Bah là notamment dans Rivalité Destinée, je trouve qu'il y a des cartes jolies que j'aimerais réussir à avoir. Je sais qu'il y a des cartes qui valent cher aussi, qui peut-être que si je les ai, bah, je les revendrai pour me permettre d'acheter des cartes que je trouve jolies ou des choses comme ça. Pareil pour Final Fantasy Magic, j'ai pas craqué pour en acheter parce que bah, vu que je pars à Vegas, c'était soit l'un soit l'autre, j'aurais pas pu tout acheter là, vu que je pars à Vegas bientôt, pour le championnat du monde de Star Wars. Et donc en fait le Final Fantasy, je compte pas faire de full set, mais je trouve des cartes stylées et donc je pense qu'il y a certaines cartes que j'achèterais juste pour me faire quelques classeurs de cartes jolies, tu vois, avec peut-être des grandes pochettes pour mettre des top loaders ou des cartes gradées ou des choses comme ça, et c'est juste pour avoir faire des collections de cartes que je trouve belles. Voilà. Et en plus de ça, bah, les Pokémon, les doublons de cartes, je peux les donner à mes neveux, ça leur fera très plaisir, les cartes qui m'intéressent pas. Alors, quand même, histoire de vous montrer un peu ce que j'ai, parce que bah, forcément, j'ai une ETB. Donc c'est la première fois que j'ouvre une ETB de ma vie, parce que quand j'étais plus jeune, je sais pas si ça existait, mais en tout cas, j'avais pas l'occasion d'en avoir. Donc j'ai une petite ETB qu'on va découvrir ça ensemble. Et surtout, j'ai pu avoir un display qui est très très rare. Et la plupart des gens qui auraient eu un display comme ça choisiraient de le revendre. Moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir pour l'ouvrir, justement, parce que la boutique avec qui je me suis arrangé pour l'avoir, bah, c'est pour la chaîne YouTube. Hein. Je ne vais pas... c'est pas pour faire du profit. Je suis pas un scalper. Moi, si j'achète des choses, c'est pour les ouvrir et parce que je kiffe ouvrir et que ça me fait kiffer. C'est juste pour le bonheur de mon bonheur à moi. Et puis, bah, vu que j'ai envie d'ouvrir des choses pour ma collection, bah, autant le faire en vidéo pour bah, si ça peut rapporter quelques vues, quelques abonnés. Et puis, bah, faire plaisir à des gens qui ont envie de voir des ouvertures. C'est tout bénef, autant en profiter du fait que je fasse des ouvertures pour moi, de les filmer. On va passer sur cette cam là. Alors là par contre la cam risque d'être un peu... Comment je vais organiser ça En fait pour quand je vais ouvrir ça va aller, mais là c'est un peu zoomé quoi. C'est pas très grave. On y va. Au ciseau, tac. Bon, j'ai pas de tapis, j'ai pas de tapis autre que Star Wars, hein, parce que c'est le seul TCG auquel je joue, donc bon bah malheureusement, j'ai pas de tapis thématisé Pokémon pour l'ouverture. C'est quand même assez quali, hein, la boîte, c'est une belle boîte quand même. Moi qui connaissais pas. Ok, alors on a le petit manuel. Ah, en vrai la boîte par contre je vais la garder, hein. Même pour mettre des cartes dedans, ok, je pensais pas, je savais pas, je découvre. Ok, donc le petit fascicule, de quel côté êtes-vous ok, et donc après on voit toutes les cartes. Je savais pas qu'ils faisaient ça, c'est liste des cartes, donc on a les 7 standards brillants, 7 parallèles. Donc ok, donc ça on les a en normal, peu commune, est-ce que je connais même pas les raretés non plus, je connais rien, hein. Moi je suis un noob. Et donc il y a les illustrations rares, les illustrations spéciales là, rares et les hyper rares. Mais c'est quoi les secrets du coup, c'est des hyper rares, c'est ça? Et donc on peut aller voir à la fin, je mettais spoil hein, les cartes, je sais lesquelles sont dedans parce que je mettais spoil avant l'achat la display, alors il va falloir que je dézoome. Ok, on va dézoomer comme ça exceptionnellement. Alors du coup là si on peut voir, en fait dans tous les cas je suis baisé, hein. Par le tenir à la main, ouais l'enfer.
On va pas le faire à la main comme ça, donc du coup... Ok, en vrai, il y en a quand même pas mal des stylés, mais bon, après, moi, c'est surtout celles qui seront très dures à avoir, je pense, sont les plus belles dans le lot. Notamment la Galopa, là, qui est vraiment très très stylée, je trouve. La Low Class aussi. La Psycho Quack aussi, d'ailleurs. J'aime... Kangourex, tout. Hein. Ouais, il y en a quand même pas mal, les Full Art, là, aussi, là, toutes ces... Après, les full art, j'aime bien, tu vois, la Sulfura, mais c'est pas les... Je sais pas où. Tout ce qui est dresseur, là, en bas... Ouais, hein, vraiment envie de se foutre en l'air, ça, on est d'accord. Et puis bah là, vraiment dans les doubles étoiles, je sais pas c'est quoi double étoile grise et double étoile or. Oh bon, dites-moi dans les commentaires hein, si vous savez. Je connais pas très bien. Ah oui, donc ça c'est double rare, ultra rare, les deux doubles grises. Et donc après c'est les illustrations spéciales et tout ça. Ok, d'accord. Donc dans les illustrations spéciales, c'est là. Donc ça c'est les doubles rares. Les doubles rares, les dresseurs envie de jump. Et les spéciales rares, bah toutes les Pokémon, là, celle-là, ok, mais c'est pas ma préférée. Karchakroc et tout, bah, hein, go, on y va. Toutes celles en bas, en vrai, celle-là, pas fou. Enfin, en vrai, les deux là, pas fou quand même, ça m'intéresse peu. Mais Lutte, elle est bien, celle-là, pour une dresseur, elle est cool, celle-là, je trouve, avec Arisandre, Pichu et Limagma. Et les autres m'intéressent pas. Les Gold comme ça, moi, je les trouve très moches. Personnellement, je sais pas si ça vaut de la thune, bah, je pense que c'est rare du coup, mais je pense que j'aurais un peu le seum d'ouvrir ça en fait. Je les trouve assez moches en fait. Moi je préfère vraiment les full art comme ça là, vraiment, et même quitte à... je préfère à la limite les comme ça quoi. Les basiques, là la Miaous elle est insane quoi. La Miaous, tous les jours je la veux. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour le fascicule, parce que là on va passer 10 minutes juste sur ça. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Dans ma valise il y a des dés. Ok. Les petits jetons, ok. On va retirer la protection en carton. Dedans, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein, du coup? Ah oui, ça, je savais pas qu'il y avait ça. Ok, alors. On a des énergies de base. On a les sleeves de la Team Rocket. Ils sont ok. Bon, je m'en fiche un peu, de toute façon, je jouerai pas avec, mais les... Ouais. Ok. Et donc on a ça. Je savais pas qu'il y avait ça dedans. On a la petite Culbutoke de la Team Rocket. Elle est... Il y a une carte derrière. Il y en a deux. C'est quoi? Je sais pas ce qu'il y a derrière. La Culbutoke de la Team Rocket, ok. Donc qui est plutôt... Elle est assez jolie, je trouve. Je sais pas si ça se garde scellé. Moi je pense que je vais l'ouvrir. Mais je vais pas l'ouvrir là, je pense pas. Mais par contre, en fait, c'est qu'il y a une carte derrière. J'ai l'impression qu'il y a deux cartes empilées. Vas-y, un fuck. Je m'en branle, de toute façon, c'est pas pour revendre. Je sais pas si ça se garde scellé. Moi, je m'en fous. J'ai envie de l'ouvrir. Et de la mettre dans un classeur. Je suis trop con, la garde derrière, oui, c'est ça. Donc, la petite Culbutoke que je vais sleeve. Et donc, ça, c'est une carte avec un code. Ouais, c'est ça. Carte code pour le jeu. Et on a des intercalaires Team Rocket. Ok. Celle-là, là. Et donc, les boosters. Donc, on a les 4 illustrations qui sont là, qui sont, ma foi, assez stylées. Donc, ouais, c'est un peu trop zoomé, vous les verrez pas toutes, mais ouais. Les 4 illustrations sont plutôt cool, je trouve. Hein. Et puis, bah, on va partir dessus. Hein. Je vais peut-être dézoomer quand même un peu. Je vais te la lever un tout petit peu la cam, parce que, quitte à là, mettre là, ouais, ça va être très bien. Alors, je sais pas si c'est chiant à ouvrir Pokémon, je pense que si. Je crois que je vais y aller au ciseau. En vrai, je vais pas m'emmerder, parce que j'ai pas assez d'ongles pour faire ça. Et bon, là, quand il y en a 15, ça va le faire, mais je pense qu'au bout de 36, ça va vite m'emmerder. Ok, alors, Grimalin de Rosemary, Motisma Chaleur, Porygon de la Team Rocket, Roselia de Cynthia, Shaymin, Tour d'observation de la Team Rocket, Charmina, Bagaïde de Rosemary. J'aime bien l'illus de celle-là. Fortress. Ah, je sais pas du coup à quel moment... Elle est foil celle-là, oui, elle est foil. En fait, à quel moment c'est censé arriver? Ok, bah, c'est censé arriver là. Et c'est une ex direct, la double rare du coup ça c'est dès la première, ok. J'aurais peut-être dû gueuler un peu plus. C'est vrai que je... Attends, je vais reprendre le fascicule à côté, parce que... le con qui connaît rien. C'est double rare, ouais, c'est ça. Ok. Beraska, j'aime pas des masses, hein.
Et derrière, on a toujours une énergie, ok. Donc à la fin, il y a toujours une énergie. Ok, on continue avec ce deuxième booster de l'ETB. Hop, alors. L'énergie de la Team Rocket. Nidoran. Roselia de Cynthia. Malos de la Team Rocket. Shaymin. Tour d'observation. Charmina. Larvadar. Nirondelle. Et derrière, c'est une rare. Léviator de Ondine en foil. Qui est un peu stylée celle-là. Faut que je compte qu'il y a combien de cartes dans le booster parce qu'en fait je sais pas à quel moment j'arrive à la dernière. Je suis pas encore très au courant de qui y a dedans, enfin de comment ça marche. Allez. Donc hop, hop. Ensuite on y va. Nidoran, Motisma, Poussifeu, Olivini, Énergie de la Team Rocket, Psychoquack de Ondine. Serpang. J'en ai pris 2. Meditica. Foil ça, ouais, c'est foil hein. Ok. Meditica. La grotte granite. Derrière c'est la dernière, je crois bien. C'est une rare. Culbutoke. J'aime beaucoup la Psychoquack. En vrai, Psychoquack, en plus, j'aime beaucoup le Pokémon de base. Enfin, surtout son évolution à Quack, mais bon, du coup, il faut... Hop. Hop. Tire l'énergie. 600 boules de la Team Rocket, Tadmorve, Corillon, Terral, Recycleur, Démolos de la Team Rocket, Porygon Z, Hérissante de lutte. Derrière c'est Ogarpon. Derrière on a encore une rare foil, Brazegali. Ok. Tadmorve de la Team Rocket. Les boules les roues. Rond gourmand. Stracy. Recycleur d'énergie. Démolos. Porygon Z. Ensuite c'est une rare en foil. Philanthrope. Et derrière... C'est quoi le losange? C'est peu commune. Donc en fait on a une rare. Et derrière on peut avoir une peu commune. Ah, hey. Ah oui mais je suis un fils de pute aussi. Hein. Je pensais que c'était la dernière. Et du coup, on a une... c'est quoi une ultra rare? Yann Mega. Du coup, là, c'est normalement... Alerte 8. Ok, bah c'était pas une de celles que je recherchais le plus. Mais elles sont quand même belles. Hein. C'est pas... Ouais, enfin... Il y avait quoi d'autre en ultra rare? Ouais, si, c'est quand même un hit de fou, ça. Enfin, c'est quand même... Parce que du coup, en ultra rare, j'aurais pu avoir le fameux Sulfurin qui est stylé, quoi. Ouais, j'ai Yann Mega, c'est pas la pire, je pense pas, mais... Ok. On la sleeve. Double sleeve, même un inner plus outer. Allez, on continue. Malos de la Team Rocket. Nidoran. Ratata. Ferrosinge. Énergie de la Team Rocket. Psychoquack. Serpang. Derrière, c'est Nidorina de la Team Rocket, pardon, j'ai bugué. C'est une foil? Ouais, c'est une foil. Hein. Staros, en peu commune. Derrière, on a une... Ah ah, je connais rien aux raretés, c'est pas les rares celle-là. Hein. Parce que c'est la blanc, enfin c'est l'étoile blanche. C'est quoi du coup? Si, c'est quand même une rare.
si c'est quand même une rare. Je suis con ou je le fais exprès? Pourquoi je comprends pas. Pourquoi c'est blanc alors que les autres rares, c'est noir? Parce qu'en fait, s'il est mis en noir, on le verrait pas avec le fond. C'est juste ça. Le mec qui est con. Cool. C'est la dernière. Allez, plus que 3 boosters de cette ETB et on passera à la display. Je sais pas si je cutterai la vidéo en deux. Ah, je vais peut-être retirer quand même d'abord ça et l'énergie. Hop. On les met à part. Et armure. Gricknot. Yanma. Pichu. Léopardus. De Rosemary. Super Bowl de la Team Rocket. Ogarpon. Volcaropode de lutte en foil. Ouais. Porygon 2 de la Team Rocket. Derrière, on a une double rare du coup, c'est bien ça. Donc c'est un petit hit, je crois. Persian X. Elle est stylée celle-là. Je préfère. Ouais, excusez-moi, le doigt qui est coupé là. J'ai problème à la main droite souvent. J'ai des soucis de main qui sèche. Elle est où celle que j'ai eue tout à l'heure? Elle est là. Hop, et bah en version, je préfère la Persian que la Berasca. Je trouve un peu plus classe quand même la Persian. Ça part en sleeve. Hein. Ok, let's go. Ouais, ce sleeve la carte. Si où est-ce que je veux dire? Ok, alors on jette le code. Hop, hop. On est parti. Les boulets roux. Ça, vraiment, l'illustration m'intéresse pas. Le nom m'intéresse pas, le Pokémon m'intéresse pas. Voilà. C'est dit. Abo de la Team Rocket. Starry. Yanma. Léopardus. Super Bowl. Ogarpon. Pomme d'épic en foil. Soporifique de la Team Rocket. Et alors, c'est une rare en foil. Et enfin, le dernier booster de l'ETB. Allez, une petite secrète là, ou hyper, je sais pas comment ça s'appelle. Ce serait plutôt illustration spéciale que je cherche du coup. Les 3 étoiles, les hyper rares, c'est... Merde. Les 3 étoiles, c'est celle qui m'intéresse quand même assez peu. En gold, là, je m'en fiche un peu des gold. Piétassé. Terral. Ambrilex de la Team Rocket. Banger des Ambrilex. Larvadar de la Team Rocket. Faramp. Grotte de granit. Nidoqueen de la Team Rocket. Léopardus en foil. Derrière c'est Terral. Et la dernière pour finir, une rare. Philanthrope. Ok. Alors. Maintenant, on a la petite display ici présente. Qu'on va ouvrir de ce pas. Le scellage est pété. Ah ouais. Tout ça, tu le mets comme ça après. Prêt à être vendu en magasin. C'est quand même joli, hein. Packaging et tout ça, tu sens qu'ils ont l'habitude, hein, qu'ils font ça depuis longtemps. Hein. On enchaîne sur l'ouverture de la display. Les 36 boosters.
Larvadar, Ambrinex de la team Rocket, Féral de pierre, Holoblétan, Pierrefond, Elex, Elma en foil, Valbu, on va peut-être retirer le code avant et l'énergie. Hop. Chaud de lui. Ah, sandwich de pepper. Ok, boy. Je suis allé un peu vite là. Allez, stylé. Ah, vite. Allez, putain, mais en plus je parle sans le micro depuis tout à l'heure. Non mais je suis trop con. Je comprends rien à l'ordre des cartes. Je suis trop con. Putain, du coup je suis allé trop vite. Je pensais pas qu'on pouvait avoir une. Du coup c'est une quoi ça? C'est une illustration rare. Une illustration rare à cet emplacement-là en fait. En fait, c'est à partir du moment où on arrive dans les foils, on peut avoir une illustration rare du coup, si je comprends bien. Ou alors c'est les deux dernières du coup qui peuvent être en n'importe quelle rareté. Et à partir du moment où on... Ah non, en fait, ça peut même pas être forcément une rareté supérieure, parce que là du coup j'ai une illustration rare et derrière j'ai une rare. Donc en fait, oui, ça peut tomber vers la fin quoi. Dans les deux trois dernières, on verra si j'en ai dans les... à la troisième, mais du coup, c'est pour le moment, c'est ça. C'est avant-dernière ou dernière carte, ça peut être une version alternate des autres, quoi. Porygon, Simularbre, Smogo de la Team Rocket. Le Simularbre est vraiment stylé, par contre, hein, je me suis pas arrêté dessus. J'ai pas l'habitude de m'arrêter sur les illustrations dans Star Wars. J'aime beaucoup l'illustration de la carte. Smogo de la Team Rocket, Electek, Elexprint, Usine, Ogerpon, Galopa en foil, pareil, l'illustration est incroyable. Derrière, c'est une foil normale, Serpang. Et derrière, c'est une rare, Zamazenta. Ok. Gricknote de Cynthia. Hermure, Olivini, Poussifeu, Floramentis, Émetteur, récepteur de la Team Rocket, Nidoqueen, Ambrilex en foil, low class, et donc là, c'est une super rare, double rare, Regirock X. Oh, elle est classe aussi, hein. Le foil et tout, le... Pomme Dramour, Dynavolt, Nirondelle, Limagma, Émetteur récepteur, Nidoqueen, Faramp, Caninos, et ben j'aime pas du tout l'illustration, j'aime pas du tout le style de dessin. Émetteur récepteur, et derrière c'est une rare Typhlosion de lutte. Les starters feu, c'est la vie dans tous les cas. À part Tortank peut-être, mais... Ah c'est vrai que non, je suis quand même team Dracofeu. Motisma,
Nidoran, faudrait que je vous fasse un jour peut-être une tier list des jeux Pokémon et tier list... Je sais qu'il y avait un site à un moment, le petit rond gourmand de Pepper là. Il y avait un site à un moment qui... Voilà, il y avait le site de tournoi là où Foufou qui est plus trop présent. Mais il y a aussi un site là pour faire son équipe type sur les différents jeux. Putain, j'ai vu que c'était double... Donc c'est ultra rare. Porygon. Derrière c'est ultra rare du coup, c'est ça. Nostanfer X. Et ça c'est une alerte hit, mais c'est pas grave. C'est pas celle que je voulais. Je suis pas... Nostanfer par exemple, voilà. Nostanfer elle ferait pas partie de mon équipe type. C'est un peu le Pokémon aux F tier. C'est Nostanfer de qui? De la Team Rocket tout court, hein. On sait pas à qui il appartient. La personne derrière, je sais pas qui c'est. Chiche. Alerte clim. Ouais. On va dire que je sais pas... Je connais pas s'il y a des taux de drop, je sais pas, je connais rien. Hein. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, hein, je suis curieux de savoir s'il y a des taux de drop sur cette série-là. Je sais qu'il y a eu des séries qui étaient assez dramatiques en termes de taux de drop. Je sais pas, je connais pas assez, mais voilà, je sais pas si en termes de drop, d'avoir des ultra rares, c'est bien. Si t'es forcément quand même normalement obligé d'avoir une illustration spéciale, j'ose espérer que oui, parce que c'est quand même un peu pour ça que j'ouvre, pour essayer d'en avoir une. Énergie de la Team Rocket, et c'est une rare en foil. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça si vous avez des infos que je n'ai pas, parce que je suis un noob en Pokémon. Ça m'arrive de regarder Gigi ouvrir des cartes, notamment. Sinon je suis pas trop sur la scène... Je regarde peu d'opening. Au global, c'est pas non plus du contenu que je regarde au quotidien parce que je préfère ouvrir que regarder ouvrir. Je trouve ça plus satisfaisant d'ouvrir soi-même les cartes, enfin de les ouvrir soi, plutôt que regarder quelqu'un d'autre le faire parce que ça me donne plus envie qu'autre chose de le regarder faire. Le petit électeur de la Team Rocket. Meditica. Motisma lavage. Engouement de l'AMC. Porygon 2 de la Team Rocket, Grotte Granit, Milobellus de Cynthia, Léopardius de Rosemary, Nidoran de la Team Rocket, What, et derrière c'est une rare Philanthrope qu'on a déjà, que je donnerai à mon neveu, à mes neveux, pendant qu'ils se battent. Ils se battront pour savoir qui des deux l'aura, enfin des deux ou plus d'ailleurs, parce que mes nièces pourraient les vouloir aussi. Hop. Soporifique, Hérissandre de lutte, Nosferati, Tarinor, Cendre Sacrée, Serpang, Bagaïd de Rosemary, Orgarpon en foil, Giovanni de la Team Rocket. C'est vrai que je vais un peu vite parce que j'ai tellement l'habitude de Star Wars où les légendaires sont quand même plutôt vraiment au fond. Du coup, c'est vrai que là j'ai tendance à relever un peu vite l'avant-dernière carte alors que ça peut très bien être une folie qui s'y cache. Ok, hop. On retire énergie comme d'hab. Férocinge, What, Tissamboule, Ratata, Hypnomade, Cendre Sacrée, Serpang, Nidoqueen, Mustaflot. Pas encore eu et je suis pas hyper fan hein, de ce type d'illu un peu, je sais pas, un peu dessin. Je préfère, je sais pas, à choisir, je préfère un peu des illus comme ça quoi. Je sais pas trop mon délire. Et derrière, c'est encore une double noire, donc une double rare. Mewtwo X de la Team Rocket. Hop, on va pas le faire tomber. La petite Mewtwo qui fait plaisir. Oh, le foil, ah oui, d'accord. Le foil avec vraiment les motifs dedans. Hop, ça part sous sleeve. Ça part directement sous sleeve. Ok, Larvadar, Ambrilex. Hop, Terral, Piétacé, Bagaïd, Super Ball, Astronel, Férocinge en foil, Tauros en foil. Ah ouais, l'élu canon aussi là. Pa. Derrière, c'est une rare avec Zeraora. Les illustrations sont vraiment stylées quand même. Il y en a qui sont belles. Hop. Carmache, Fleurisson de lutte, Nidorina de la Team Rocket, Balbuto de pierre, Poids pouvoir de Cynthia, Nosferalto de la Team Rocket, Bourrinos, Colossinge en foil. Oh, je crois qu'on a une dinguerie en fond. Je crois qu'il y a un truc bien. Bah, c'est pas non plus la dinguerie de l'année, mais c'est encore une double rare. Donc c'est un hit. Nidoking X, qu'on n'avait pas eu non plus, de la Team Rocket. Allez, une petite full art là, par Tipeee là. Je me rends pas du tout compte de savoir si dans les autres sets,
si ça tombe aussi souvent, les doubles rares ou les choses comme ça. Parce que bon, le peu d'ouverture que je regardais, c'est vrai que bon, Gigi a tendance à gueuler sur les alertes 8 tout le temps, mais c'est pas forcément des hits en termes de prix, quoi. C'est parce que ça, je pense que ça vaut pas très cher, même si les cartes sont belles et que ça reste quand même du au-dessus de rare. Donc c'est quand même une rareté un peu supérieure et qui est un peu plus, un peu moins présente dans les boosters. Mais bon, est-ce que vraiment t'es censé en avoir régulièrement ou ça tombe normalement, t'en as quand même assez peu dans un display. Je sais qu'il y a certaines séries avec les taux de drop, là, comme je disais, où j'y connais pas grand chose, mais je sais qu'il y a quand même des séries qui sont réputées pour avoir des taux de drop catastrophiques où t'as vraiment, c'est que des clims sur clim. Est-ce que ça c'est considéré comme une clim, une double rare ou une ultra rare? Petite clim, tu vois, peut-être. Un petit ventilateur à la rigueur, comme celui que j'ai dans le dos. Plus qu'une clim. Yanma, Loclas, Colossinge, Galopa, Poids Pouvoir, hop, Nosferalto, Fleurisson, qui est stylé aussi, hein. Illustration, j'aime bien, hein. Alerte 8. Let's go, bordel. Ah bah là, je l'ai levé vite, la carte, là. C'est vrai que j'ai pas l'habitude hein, qu'on peut avoir une rareté comme ça à cet endroit-là. Du coup, bah on l'a, la première illustration rare. Le petit Loclas d'Ondine, ça faisait partie des cartes que je voulais. Qui est vraiment incroyable, hein. Vraiment, celle-là... Ah ouais, hein. Et derrière, on a quoi? Derrière, on a un Kourou-singe en foil. Ah ouais. Je l'ai... Ah, c'est vrai que celle-là, elle était intankable, hein. Comment je l'ai soulevé. Je l'ai soulevé, celle-là. Ah oui, ok, hein. Putain, je m'attendais pas. Ah, elle est vraiment classe. J'aime vraiment beaucoup. Ok, bon, on va les mettre à part, celle-là. Ça, c'est les hits de chez Hit, donc là, ouais, j'en perds mon latin. Et on a encore tout le temps d'en avoir plein d'autres, parce qu'on a même pas fait la moitié du display, là. On se rapproche de la moitié, tranquillement. On doit en avoir fait 16, peut-être. Il doit en rester 2, là, avec celui-là. Deux sur la première moitié de display. Ok, on retire l'énergie. Le petit code. Pomme d'amour, hop, Dynavolt. De toute façon, bon, on les a un peu toutes vues, hein, les cartes comme ça, on va pas non plus passer 10 ans dessus. Bourrinos, sandwich de pepper qu'on a déjà vu. Le petit Arbok qu'on n'a pas vu encore, je crois. Rosélia en foil. Derrière, c'est Magikarp de Ondine. Et derrière, Articodin de la Team Rocket. Les meilleurs, hein, les meilleurs légendaires. De toute façon, les 3 oiseaux légendaires de la première gène. Team première gène ici. Vraiment... Elector, Sulfura, Articodin, ma vie pour eux. Hein. Qu'est-ce que mon frère, il en avait chié à les capturer sur sa partie. Et tout ça pour qu'on la supprime avec Master comme deux cons alors qu'il avait quasiment complété le Pokédex en entier de Pokémon jaune. Avec les échanges et tout, il avait tout. Et on a supprimé sa partie, sinon c'est pas drôle. Il avait bien le démon. Simularbre, Rongourmand, Nidoran, Motisma, Sandwich de Pepper, Arbok, Porygon Z, Smogo, derrière Electek, et une rare Tyrannosif de la Team Rocket pour terminer ce petit booster. Et cette demi-display, du coup, nous y est. Il en reste plus que 18 à ouvrir. Tout est encore possible, tout est encore réalisable. Verpomme, Nosferati, Miaus, Krabicoque, Terra Cruel, Nosferalto, Amos, Thiboudet, foil, et Ledel en foil. On l'avait pas eu non plus, hein, celle-là. Wow, l'illustration, elle est incroyable. Et derrière, c'est Roserade en foil. En Relax, Larvadar, Piétassé, Chacripan, Amos, Ogarpon, Shaymin, Abo. Et derrière, c'est une rare Zeraora qu'on a déjà eu aussi tout à l'heure. Hop, on retire le code et l'énergie. Et on est parti avec Hérissandre, Grondog de Pepper, Corillon, Mimantis, Ogarpon, Masque du Puits, Shaymin, Aventure de lutte, les Boulérous en foil, derrière Rosabis, la rare. Et on a une rare ici, donc derrière on va avoir mieux peut-être. J'ose pas tirer. Et non, c'est une rare. Et on l'a en double. Rosabis en double, dans le même booster, en 8 canets. Putain, ils auraient pas pu me filer autre chose là. Voilà, t'achètes un booster en boutique là, tout content. Tu t'en achètes qu'un seul.
Tu l'ouvres, t'as ça, envie de te battre. Ok, Tapatouès, Roselia de Cynthia, Nidoran, l'énergie, Blizzardroy, Smogogo, Lambda de la Team Rocket, Olivini en foil, Mustéboué en foil, j'étais mal centré sur les cams, désolé, et Corussinge, qu'on a déjà eu aussi. On retire le code, on retire la petite énergie, et What de la Team Rocket, Limagma, Yanma, Gricknote, Aventure de lutte, Blizzardroy, Smogogo, Limagma en foil, Corillon en foil, et derrière c'est une double rare, électable, X, qu'on n'avait pas eu. Hop, 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 hop. Ok, le code, l'énergie, pomme de pique, coquille perle, Ponita, Bagigan, Rosemary, ok, Lambda, Tarinorm, Mimiki, Nosferalto de la Team Rocket. Derrière, c'est une feuille normale. Et derrière, on a une rare Farfuret, qu'on a déjà eu, avec l'étoile blanche qui m'a brain tout à l'heure. On retire le petit code, la petite énergie, et on est parti. Soporifique, Terracool, Grimalin, Mustéboué, Tarinorm. Marrant parce que les boosters se suivent et se ressemblent. J'ai un peu les mêmes cartes qu'à Simularbre, Blizzardroy et Volcaropod en rare. Deux de suite avec quasiment les mêmes cartes au début là. Les patterns de cartes qui se suivent. C'est moi qui deviens fou à force de voir des cartes, j'ai le même truc sur Star Wars, des fois j'ai l'impression d'avoir des boosters identiques. Mais bon, c'est peut-être aussi à force d'ouvrir plusieurs boosters à la suite que t'as l'impression de revoir des patterns, parce que tu vois les cartes en 45 exemplaires pour certaines. Thiboudet, Chapignon, Blizzy, qu'on n'avait pas eu encore. J'aime un peu l'illustration là, un peu style peinture, un peu plus stylé que d'autres illustrations. Hippopotas, Poids pouvoir de Cynthia, Rotadmorve, Arcanin. Derrière, c'est la foil, Terral, et on termine sur une... ça, c'est une illustration, non? C'est une ultra rare. Ah, ouais. Ouais. Bah, j'ai même pas envie de la foil, mais bon, hein. La foil. J'ai même pas envie de la sleeve, je voulais dire. Ah, la clim, hein. Ah, les dresseurs, vraiment, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est quoi, ça, engouement de l'AMC 220 sur 182 me dis pas que c'est une illustration spéciale. À tous les coups. Non. Non, c'est quand même une ultra rare. Bon, fait chier hein, quand même que ça prenne un slot d'ultra rare, cette connerie. Ouais. Quand même un peu dommage que ça soit une ultra rare, mais bon, bah, c'est ici, là, hein. Ça me prend un emplacement d'ultra rare, cette daube. Et donc, Porygon, Simularbre, Smogo, Electek, Grotadmorve, Arcanin, Giovanni, Soporifique. Alerte 8! Let's go, baby! Putain! J'ouvre trop vite, hein, chaque fois. Hein. Ah oui. Celle-là, oui. Hein. Là, la typhlosion de lutte. Celle-là, j'ai oui. Ah, elle est incroyable. Et d'ailleurs, c'est une Tyrannosif. Waouh, elle est vraiment stylée. Hein. Bon, 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste la taille d'une ETB, il m'en reste 9. Il m'en reste 9. Allez, Abo, Galifeu, Barpo, Coléodome, Giovanni, Pirate Bombe de Cynthia, Fortress, Pompe de Rocher en première foil, Porygon, derrière c'est une double rare, et Yann Mega, que j'ai eu du coup tout à l'heure en ultra rare, et là que j'ai en version double, qui est pas si belle que ça. Ah, même en fait le Pokémon déjà, ce Pokémon de base, bon c'est un peu osef quoi, hein, c'est... Ok, hop, Gricknote, Hermure, Olivini, Poussifeu, Spirit Bomb, Fortress, Kaorin, Karmash de Cynthia en première foil. Derrière, c'est Milobellus, qui est stylé aussi, hein. Et le Pokémon aussi est stylé, Milobellus. Et derrière, c'est une rare avec Rongrigou de Pepper, qui est l'évolution de Rongourmand. Exactement, Rongrigou. On retire le petit code.
la petite énergie. Hop, et on est parti. Vert pomme. Nosferapti. Non, ça va pas là, ça va là. Miaous. Krabicoque. Kaorin. Ariane. Mustéflotte. Gron. Dog. En première foil. Juge. Et derrière, c'est une rare avec Articodin. On se rapproche dangereusement de la fin. J'aurais pas eu tout ce que je voulais, mais en vrai, la Typhlosion rattrape quand même pas mal, je pense. Même si je cracherais pas sur la petite Miaous. Hop, on retire l'énergie. Le code. Motisma, Nidoran, Stracy, Rongourmand, Ariane de la Team Rocket, Mustéflotte, Démolos, Champignon en première foil. Deuxième foil, Coléodome. Et derrière, c'est une rare avec Brazegali. Brazegali, toujours avec des illustrations bien stylées. Irissandre de lutte, Grondog, Corillon, Mimantis, Démolos, Recycleur d'énergie, Astacuda, je crois que je l'avais pas eu encore celui-là. Morkepo, je crois que je l'avais pas eu non plus. Derrière, Motisma Lavage et double rare, Karchakroc X de Cynthia. Ah, je vais toutes les avoir, hein. Au moins les doubles rares de Pokémon. Karchakroc aussi, hein. Vraiment Pokémon banger. On retire le petit code et l'énergie. Les Boulerous, Tadmorve, Malos, Magikarp, Recycleur d'énergie, Cornèbre, Astacuda, qu'on n'avait pas eu et qu'on a 2 fois, Lambda de la Team Rocket, et derrière c'est une rare avec Rose Abyss, qu'on a en x3 du coup. Je sais pas combien tu peux en mettre dans un deck, mais c'est parfait. Vu que je compte pas jouer, on est bon. Il me reste plus que 3 boosters, et on terminera par celui-là je pense, on va les faire dans cet ordre là. Allez, une dinguerie pour finir. Pour finir en beauté, on retire le code, l'énergie, Tapatoes, Roselia, Nidoran, l'énergie, Cornèbre, tour d'observation de la Team Rocket, Charmina et Embroché en foil, je crois qu'on l'avait pas eu non plus, même en normal celle-là, j'ai un doute. Et derrière c'est une rare avec Léviator d'Ondine, en rare, chaque fois de sleeve, on met juste des petites inners sur celle-là. Avant-dernier booster. Allez, un petit pour terminer. Hop, petit code, la petite énergie. Férocinge, What, Tissamboule, Ratata, tour d'observation, Charmina, Psychoquack, Hippodocus en première foil, Porygon Z en deuxième foil, et derrière c'est une rare et Farfuret. Ah, je crois que la run va s'arrêter là-dessus. Je crois que malheureusement, on n'aura pas plus. On l'aura essoré au bout du bout. Hop, on va juste... Ok, le dernier booster, l'énergie. Attention, soporifique. Terracool, Grimalin, Mustéboué, Psychoquack, Robobétan, Ogarpon, Tadmorve en première foil, deuxième femme Blizzy, et c'est une double rare avec Metalos X. Donc quoi, on les aura vraiment tous eu je pense. Ah, un peu deg de pas avoir plus d'illustrations secrètes ou trucs comme ça. On a même pas eu d'illustration spéciale rare, pas une seule. C'est dommage. Un peu dommage. Étant donné que c'est sûrement les seuls boosters de cette édition que je pourrais avoir. S'il y en a qui m'intéressent dans le lot, je serai obligé de les acheter. Et je pense que ça sera quand même assez cher. Si on fait le point vite fait, pour se terminer. Donc ça c'était toutes les doubles rares, donc Metalos, Karchakroc, Enmega, je crois qu'il y en a... J'ai pas de double, hein, je crois pas. Hein. Tout, Giroc, Persian, Peraska, et ça c'est la carte le TB que j'ai ouverte tout à l'heure. Donc ouais, hein, pas une seule double. Les ultra rares, du coup on a eu Yenmega, Nostanfer et Engouement de l'AMC, donc malheureusement dans les ultra rares qu'on pouvait avoir, bah on est loin de celle que je voulais, hein, parce que j'aurais préféré avoir la Sulfura je crois. On va retourner sur la page. Hein. On pouvait avoir Sulfura, Mewtwo, ouais, bah tous les Giroc et tout que j'ai déjà eu du coup. Et donc on a Nostanfer à la place et Yanmega. Et on a eu un dresseur nul quoi. Vraiment, les dresseurs, je m'en fiche un peu. Un peu deg. Et dans les illustrations rares, du coup, c'est ça, une étoile or. J'y connais rien. Ouais, c'est illustration rare, du coup j'en ai eu 3 et j'ai pas eu de spécial ni d'hyper. Alors les spéciales et les hyper, c'est les gold qui m'intéressaient pas.
Et les spéciales, donc il y avait quand même pas mal de dresseurs dans les spéciales qui m'intéressaient peu, mais par contre dans les spéciales il y avait la Mewtwo, la ho et la Sulfura aussi, du coup. Et en vrai c'est à peu près tout. Ah ouais non, donc en fait les spéciales m'intéressaient quand même assez peu. Parce que si j'avais une spéciale pour me taper Ariane ou Nostanfer, bon. Après Aventure de lutte m'aurait quand même un peu tenté. Et bah ouais, sinon les Pokémon quoi, ho Sulfura et ce genre de choses. Par contre, dans les une étoile, dans les illustrations secrètes, donc j'ai eu la Typhlosion qui est magnifique. Les illustrations rares du coup, j'ai eu la Philanthrape qui est magnifique. Bah les trois sont magnifiques, hein. Low class, Typhlosion et... Donc là ouais, là je suis ok avec ça. J'aurais bien aimé en avoir une ou deux de plus, hein, forcément, on veut toujours en avoir plus, hein, avoir une petite Kangourex, une petite Meowth, Psychoquack. Ah si, il y en a quand même beaucoup des stylés quand même dans le lot. Alors je regarde le prix, mais peut-être que la Philanthrape, je la revendrai. Moi, en vrai, Galopa, Psychoquack, la Typhlosion, je la garde, c'est sûr. Meowth, Kangourex, en vrai, c'est ça qui me font le plus kiffer. Mais par contre, je suis grave content, parce que Philanthrape, elle est belle quand même, mais bon, le Pokémon, je m'en fiche, c'est ça le truc. Mais par contre, les deux là, Typhlosion et Loclas, Typhlosion, Pokémon de fou, Pokémon de feu, Pokémon de fou, dans tous les cas. Et Loclas, bah, c'est iconique en fait, hein. Loclas de Ondine, c'est... Enfin, le dessin animé quand j'étais gamin, le jeu quand j'étais gamin, Ondine, le Loclas, l'illustration, elle est incre. Voilà, franchement, les deux hits là sont fous. Deux doigts de les faire grader juste pour voir, quoi. Ceux-là, ils vont... Faut que je les top-load et ils finiront en classeur, c'est sûr. En classeur top-loadé, là, avec vraiment des pages larges pour mettre des cartes top-loadées, voire gradées. Vraiment qu'elles soient protégées. Oh! Alors attendez. Alors là il vient de se passer une dinguerie. Dans la boîte, en fait, oh, lourde. En fait, quand je l'ai replié comme ça, parce que j'étais en train de plier les affaires pour faire la outro, et quand je l'ai replié comme ça, et ben en fait il y avait un booster de coincé derrière. Donc il reste un booster. Voilà. Alors, la dinguerie dans celui-là peut-être. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ça me... Je m'attendais pas à celle-là. Le oh. Oh, ça faut que je laisse au montage. Incroyable. Alors, on retire le code. On retire ça. Meditica. Motisme à lavage. Engouement de l'AMC. Porygon 2. Porygon Z. Ogarpon. Mimiki. Tour d'observation de la tire-broquette. Alors du coup c'est une ultra rare. Non mais c'est scripté. La vidéo est scriptée de fou. Le booster qui est coincé dans la boîte, c'est une gold. Et c'est laquelle? C'est Karchakroc en plus. En plus c'est pas la pire je pense. Non, il reste une carte encore derrière. Ok, non, il y aura une deuxième dinguerie. Non. Ah, c'est scripté. Non mais là... C'est un montage. Vous mentez monsieur, c'est un montage. Oh la folie. Bon bah du coup, je retire tout ce que j'ai dit avant. J'ai eu une dinguerie supplémentaire. Celle-là par exemple, c'est pas non plus une carte qui me hype de fou parce que elle est stylée, mais c'est pas ce genre de carte que je recherche. Moi je préfère les full art, vraiment les illustrations secrètes quoi, je les trouve vraiment beaucoup plus stylées. Donc là, vu que c'est quand même un truc rare et que c'est une Karchakroc et que c'est un Pokémon populaire, en plus c'est le Karchakroc de Cynthia qui est quand même iconique dans Diamant, j'ose espérer qu'elle cote un peu pour la revendre, pour acheter justement peut-être la Psychoquack ou la Meowth. Mais du coup, ça me termine de... Ouais, j'aurais bien aimé avoir un petit hit de plus, tout. Oh, il reste un booster. Non mais... Ça n'a aucun sens, putain de merde. Et bah ça, c'est le petit bonbon pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, hein, ceux qui auront tanké les 1 heure de vidéo sur YouTube et... on verra si je publie des versions vertigui, enfin des versions short de ça, peut-être, mais ça n'a absolument aucun sens ce qui vient de se passer. J'ai pas les mots. Avec le oh oh, ça faut que je la revoie, ça m'a tué putain. Oh le con. Ah non mais c'est pas possible d'être aussi con quoi. Et bah dinguerie hein du coup. Hein. C'était bien cool. Ça coûte un peu cher quand même Pokémon, ça coûte plus cher que d'autres displays, bah, notamment Star Wars. Hein. J'ai trouvé ça stylé, ça m'a fait un peu plaisir d'ouvrir ça quand même, parce que ça fait longtemps que je voulais le faire.
dans l'envie... J'avais l'envie de le faire, mais l'accessibilité des cartes Pokémon en termes de prix et tout ça est quand même assez abusée pour trouver des produits en fait, avec les scalpers et tout, c'est un peu l'enfer. Donc n'achetez surtout pas, hein, n'achetez pas aux gens qui font ça parce que c'est vraiment un truc de merde. Et moi j'ai eu la chance avec la boutique avec laquelle je travaille. Je travaille pas avec eux parce que j'achète et c'est des amis où je vais jouer et qui m'arrangent souvent justement sur beaucoup de choses. Et qui du coup j'ai pu avoir l'opportunité d'avoir un display et une ETB au prix du marché en fait pour les ouvrir. Donc c'est une chance inouïe. Je remercie le gérant de la boutique qui m'a donné l'opportunité. C'était très cool, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'illustrations, même de cartes classiques que je trouve stylées. Je vais me faire un petit classeur sympa, je vais trier tout ça pour voir les doubles que je pourrais donner à mes neveux, ça leur fera plaisir. Et puis bah, voir si je peux dégager quelques deniers pour acheter quelques cartes, quelques illustrations secrètes que je trouve stylées. Et puis bah on verra hein, s'il y a de prochains sets ou si j'ai l'opportunité d'avoir d'autres cartes ou des sets qui pourraient m'intéresser, peut-être que je referai. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez eu, si vous avez réussi à trouver des produits en magasin et qu'est-ce que vous avez ouvert, qu'est-ce que vous recherchez. Et à répondre aussi aux questions que j'ai pu avoir pendant la vidéo sur les illustrations, sur les raretés. J'ai pas encore le nom des raretés, mais j'ai commencé un peu à comprendre un peu du coup à quel moment ça pouvait tomber, même si bah là je me suis fait quand même baiser 2 fois entre la Ondine, même 3 fois je crois, à chaque fois qu'il y a une illustration secrète et l'hyper rare là qui sont tombés, c'était jamais à la dernière position, c'était toujours avant, du coup à chaque fois je me suis fait surprendre où je l'ouvrais et j'étais là oh quoi. Sur ce les loulous, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Je pense pas qu'on se reverra à part si... Je sais pas dans quelle heure sortent les vidéos, donc c'est peut-être que vous allez me revoir sur l'ouverture de Star Wars, sur le vlog de Lille, sur machin, je sais pas, on verra. Dans tous les cas, moi, au moment où je tourne cette vidéo, les prochaines vidéos que je tournerai, ce sera à Las Vegas pour le championnat du monde de Star Wars Unlimited. Et sûrement pour faire des vlogs à Vegas. J'espère pouvoir vous les sortir et que j'arriverai à m'en sortir de tout ça parce que je vais passer quasiment 3 semaines, je pense, aux États-Unis pour faire le championnat du monde plus d'autres events à côté. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et bah, portez-vous bien. Peace.